Alors comment l'Église peut-elle répondre au décalage manifeste qui existe entre ce qu'elle invite les couples à vivre et ce qu'une grande partie de notre société contemporaine vit dans les faits? En particulier, la question se pose de savoir quelle place est-ce qu'elle donne aux personnes qui sont divorcées, aux personnes qui ont des enfants en dehors du mariage, aux personnes qui vivent aujourd'hui en concubinage, ou qui se sont remariées, ou qui vivent en couple après une première union, ou encore la place qu'elle donne aux personnes qui ont une tendance homosexuelle. Soit en fait, surtout, quelle place y a-t-il dans l'Église pour ceux qui sont en dehors de la communion sacramentelle, du fait de leur état de vie, et qui donc ne peuvent pas y revenir pour l'instant? Par exemple parce que ce sont des personnes qui vivent ensemble avec de jeunes enfants, et que ce ne serait pas décent, ne serait-ce que pour ces enfants, qu'ils se séparent aujourd'hui. L'Église peut-elle renoncer à sa discipline sacramentelle pour eux, au nom d'une certaine idée de la miséricorde? Eh bien non, elle ne le peut pas, parce que ce n'est pas une discipline, c'est une cohérence théologique. Y renoncer reviendrait à renoncer en fait à la cohérence de tous les sacrements entre eux, en quelque sorte à la foi en l'Église, ce qui n'est évidemment pas possible. L'Église n'a pas la maîtrise de la grâce, elle n'en est que la ministre, et donc il lui revient toujours d'agir au nom du Christ, en conformité avec ce que le Christ attend que nous vivions, selon la logique divine. Donc, si l'Église n'accorde pas les sacrements à ceux qui ne sont pas en état de les recevoir, ce n'est pas une sorte de rigorisme légal, loin de la miséricorde de Dieu, c'est parce qu'elle ne le peut pas. Ensuite, l'Église ne peut pas non plus renoncer à vivre et à annoncer l'Évangile parce que c'est exigeant et que le monde s'en éloigne et ne le comprend pas. Au contraire, l'Église sait très bien qu'elle ne peut que demeurer un signe de contradiction dans le monde à l'image du Christ. Qu'elle ne soit pas toujours comprise, ça c'est très évangélique. Tous ne comprennent pas ce langage, dit le Christ, Jésus en parlant précisément du mariage d'ailleurs. La réconciliation par le sacrement de pénitence, nous dit Jean-Paul II, qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, ne peut être accordée qu'à ceux qui prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu refuserait sa grâce à ceux qui ne sont pas dans les clous? C'est l'impression que ça peut donner à certains, eh bien non, bien sûr. Mais l'Église n'a pas autorité pour décider au nom de Dieu des modalités extraordinaires de ses dons. En revanche, elle a reçu la mission d'accompagner tout le monde vers la plénitude de la vie de Dieu. Donc, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'on peut être dans l'Église sans vivre des sacrements aujourd'hui, pour l'instant? Eh bien la réponse est oui, à condition qu'on soit en chemin pour venir ou pour revenir dans l'Alliance, un peu à l'image des catéchumènes, qui sont pleinement accueillis dans l'Église, qui pour autant ne sont pas encore baptisés, qui ne vivent pas encore de la vie sacramentelle de l'Église. En particulier si on vit en couple avec quelqu'un qui n'est pas notre conjoint dans le Christ. Vivre des sacrements serait en contradiction objective avec le signe de l'Alliance. Ça n'empêche pas un cheminement vers la pleine communion sous l'influence de la grâce. Parce que Dieu donne sa grâce à qui il veut et d'une manière que lui seul connaît. Et la vie dans l'Église contribue à cet accueil de la grâce. Ça veut dire, comme dit Jean-Paul II, que ces couples peuvent, et même doivent, comme baptisés, participer à la vie de l'Église. L'Église est appelée à prier pour eux, les encourager, se montrer une mère. Elle peut les maintenir ainsi dans la foi et l'espérance. Comme dit saint Thomas d'Aquin, la puissance de Dieu n'est pas liée au sacrement visible. Un homme peut très bien percevoir l'effet du sacrement s'il possède celui-ci par vœu, bien qu'il ne le reçoive pas en réalité. Alors beaucoup demeurent malgré tout insatisfaits de cette position de l'Église et ne la comprennent vraiment pas. Alors voici peut-être quelques pistes de réflexion. La première, c'est que l'accès au sacrement, qui polarise tant l'attention, n'est pas d'abord une question familiale, c'est une question de compréhension des sacrements et des conditions d'accès au sacrement. Et ça concerne surtout les Occidentaux en fait. Dans d'autres parties du monde, les problématiques sont bien différentes parce que les défis de société sont bien différents. Nous avons en Occident la conviction que la démocratie est le système le meilleur qui soit sur la Terre. Il n'est par conséquent pas facile pour tout le monde de comprendre que l'Église n'est pas une démocratie. Dieu est à la tête de l'Église, donc c'est une théocratie. Nous n'avons pas de droit à la grâce. C'est toujours un don gratuit que Dieu nous fait. Et nous sommes plus ou moins influencés par cette culture occidentale de la démocratie. L'Eucharistie est étroitement liée au sacrement de réconciliation, et pourtant si peu de gens se confessent, alors que beaucoup communient. Est-ce que c'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir » comme on dit à la messe, ou bien est-ce que j'ai le droit de communier? On peut aussi noter qu'il y a eu beaucoup de signes extérieurs liés à l'Eucharistie, au sacrement, qui ont été abandonnés dans les 50 dernières années en Occident. Ils nous aidaient, ils contribuaient à nous préserver de vivre les sacrements à la légère. Il y avait des bancs de communion, des temps de jeûne eucharistique, il y avait une confession systématique. Voilà, on communiait à genoux, les mains jointes dans la bouche, les femmes se couvraient la tête. Et on a perdu tous ces signes extérieurs
en France en particulier. Est-ce que nous n'en serions pas venus aujourd'hui à manquer finalement de signes pour nous aider à comprendre la grandeur du sacrement de l'Eucharistie et nous préserver de le vivre à la légère? On peut souligner aussi que dans notre monde si pluriculturel et très facilement individualiste, eh bien on a un grand besoin de retrouver des rites communautaires, des rites qui nous donnent une identité, comme des processions. On a largement perdu tous ces rites communautaires, ces signes extérieurs qu'on avait autrefois. Alors l'Eucharistie serait le dernier rite communautaire qui subsisterait, et on s'y accrocherait sous peine de perdre son identité. Pourtant l'Eucharistie n'est pas un simple rite communautaire. Est-ce que c'est un pain béni ou bien est-ce que c'est la rencontre spirituelle avec le Christ offert en sacrifice? Ensuite, dans une relation amoureuse conjugale, l'acte de chair n'est évidemment pas le tout de la relation amoureuse. Elle ne manque pas de s'exprimer aussi, et même d'abord, par une multitude de petites marques d'affection plus simples et plus régulières. Dans notre relation à Dieu, est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup de notre capacité de dire à Dieu notre amour, non seulement individuellement mais aussi communautairement, d'une manière ordinaire, simple, par des petits gestes, des petits rites? Les orientaux ont cette habitude d'embrasser les icônes abondamment. Alors parmi les mesures que l'on peut envisager pour aider chacun à trouver sa place dans l'Église, pour mieux comprendre la vie sacramentelle, la discipline de l'Église, il y a sûrement un gros travail à faire pour repenser la vie communautaire, pour qu'elle soit ce qu'elle devrait être, une famille. C'est un besoin premier et généralisé à tous les niveaux, entre les générations, qui doit répondre au danger de l'isolement. Et puis, réinventer, retrouver des modes d'appartenance à l'Église qui ne soient pas forcément pleinement aboutis, un peu comparables à ce que sont les catéchumènes, qui ont toute leur place dans l'Église, même s'ils sont encore en marche vers la pleine communion.